Je pars en voyage bientôt et ça m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Organiser un voyage, ça peut être stressant et il y a beaucoup de choses à penser. Dans cette vidéo, je te montre comment planifier un voyage facilement avec Notion. Pour la démonstration, je vais utiliser mon modèle planificateur de voyage que tu peux te procurer aussi dans la description. Donc une fois que je suis rendue dans mon planificateur de voyage, la première chose que je vais venir faire, c'est ajouter mon voyage ici dans mes voyages à venir. Donc, je vais changer ici mon titre. Puis je vais mettre les dates de mon voyage. Ça. Je vais venir taguer le bon pays à partir de ma base de données qui est présente dans la page ici. Et j'ai une base de données des villes. Donc, je viendrai ajouter les villes que je vais visiter. Là, ils ne seront pas toutes déjà dans la base de données. Donc, je vais devoir rajouter les autres villes. Bref, je rajouterai toutes les villes que j'ai besoin. Et là, je termine de remplir toutes les informations, donc le type de voyage que je vais faire, disons un budget total. Et bon, ça, c'est des formules qui vont calculer les jours restants avant le voyage et les jours voyagés. Donc, c'est parfait. Et là, j'ai ma fiche de voyage qui s'est copiée toute seule, donc mon template qui me permet de venir planifier en détail mon voyage. Je vais aussi venir me rajouter une image de couverture qui représente mon voyage. Donc, parfait. Donc, j'ai ma fiche de voyage qui est créée. Avant de continuer à remplir ici, je vais aller remplir les informations importantes dans la page du pays et si je veux aussi des villes que je vais visiter. Donc, je vais prendre ici mon pays. Je vais dupliquer le modèle nouveau pays. Et là, dans ce cas-ci, j'ai une connexion vers la base de données des villes. Là, j'ai rajouté des nouvelles villes qui ne sont pas encore connectées avec Espagne. Donc, je vais aller faire ça par la suite. Puis, ils vont s'afficher ici. Donc là, je vais venir faire la liste des lieux que je veux visiter dans le voyage, dans le pays. Donc, peu importe, donc tous les lieux que je voudrais venir, je vais venir les ajouter à cette base de données-là ici. Je vais venir remplir les sections connues pour, les règles, la culture par rapport au pays que je dois savoir. Donc, qu'est-ce qui est important à savoir? Je vais remplir ma fiche ici. Et si je trouve des articles, des vidéos, des choses sur Internet qui sont pertinentes pour ce pays-là, bien, je vais venir les ajouter ici à ma base de données, notes et ressources. Pour conserver là, si jamais c'est important. Et les autres infos aussi. Donc, une fois que j'ai bien rempli ma fiche ici, je vais aller vers la liste des pays, des villes, puis je vais m'assurer que les nouvelles villes que je viens d'ajouter sont bien reliées à l'Espagne. Donc, Barcelone, je vais aller indiquer que c'est en Espagne. Et j'ai rajouté Malaga aussi et Séville. Je vais aller la trouver. J'aurais pu faire une recherche aussi dans la base de données au lieu de juste chercher comme ça. Donc, je viens faire mes liens. Et si je veux, je peux vraiment venir remplir la fiche spécifique à la ville. Donc, les lieux à visiter dans cette ville-là, les activités spécifiques que je veux faire, les hébergements dans cette ville. Donc, si je veux mettre des liens vers des Airbnb, vers des hôtels, peu importe, je remplis ça ici. Je peux mettre toutes les informations que je veux. Les notes et ressources, je peux en mettre spécifiquement par rapport à la ville aussi. Donc, on peut remplir toutes ces informations-là avant de venir faire la planification du voyage en détail. Parce que là, on retournerait ici. Puis, une fois que, là, je vais la grossir au complet. Une fois qu'on a rempli les informations sur le pays et la ville, on peut les utiliser pour planifier le voyage. Donc, je peux ouvrir ici la page des pays en aperçu latéral. Puis, je vais venir le rechercher. L'Espagne. Il va me l'ouvrir sur le côté. Donc, j'ai ma fiche que je viens de remplir sur le pays qui peut m'être utile pour remplir le voyage. Donc, même chose pour les villes. J'ai juste à cliquer sur le bouton « Ouvrir la page des villes », aller chercher
par exemple, les villes que j'ai besoin et ça va m'afficher sur le côté. Là, je pourrais dupliquer mon template et remplir. Là, c'est pas fait dans ce cas-ci. Donc, j'utilise ces informations-là que je viens de remplir pour planifier mon voyage. Et là, j'ai juste à suivre les étapes ici. Donc, la première chose que je peux venir remplir, c'est les informations des voyageurs. Donc, c'est une petite fiche avec toutes les informations sur les voyageurs. Donc, si je voyage à 2, je vais mettre les 2 informations et la liste de mes contacts d'urgence et des contacts de la personne avec qui je suis pour que je puisse imprimer par la suite cette feuille-là et la traîner avec moi pendant le voyage. Donc, je remplis mes coordonnées et les coordonnées des contacts d'urgence et après, je peux venir ici faire exporter et je pourrais, dans ce cas-ci, exporter en PDF, vue actuelle, tout le contenu ici, puis là, le format de la page, peu importe, je peux prendre un format lettre. Donc, dans ce cas-ci, je ferai exporter. Ça va me créer un PDF avec cette page-là, puis je peux apporter ça avec moi en cas d'urgence. Ensuite, je vais aller dans la section exigences et je vais remplir en fait c'est quoi les documents requis, ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de vaccin, je le mettrai ici, les lois spéciales, les coutumes à savoir. Et si j'ai une police d'assurance voyage, si j'en ai pas déjà une avec la carte de crédit par exemple, je vais venir la mettre ici, puis même on pourrait mettre la police de la carte de crédit. On peut intégrer un PDF pour la mettre ici. Ensuite, je vais avoir la section To-Do List. Donc ça, c'est une longue liste de tâches de tous les moments de préparation ou avant-après aussi le voyage. Donc tout ce qu'il y a à faire. Donc ce que je ferais, c'est que je viendrais tout regarder la liste puis m'assurer que dans mon voyage spécifique, il manque pas d'étapes. Donc c'est sûr que il peut y avoir des tâches spéciales pour certains types de voyages. On va venir les rajouter, s'assurer qu'il manque rien ici dans toutes les tâches à faire pour le voyage. Puis évidemment, je vais suivre la liste. Là, je vais la grossir un peu plus. Je vais suivre la liste et cocher quand c'est fait. Donc, je peux m'appliquer des dates dues pour m'assurer que tout est fait dans les temps où c'est supposé d'être fait. Donc, je vais mettre les dates que j'ai besoin et cocher mes tâches. Donc, tout au long du processus, je suis ma to-do list, évidemment. J'ai aussi ma section ensuite qui va être le budget détaillé. Donc, si je veux venir vraiment planifier un budget en fonction de chaque sphère de mon voyage, donc hébergement, nourriture, transport, je peux venir planifier un budget, mais sinon, ça peut être juste un budget global, comme on a déjà spécifié en haut ici. Je peux mettre un budget d'hébergement, un budget de nourriture, peu importe. Donc, je viens mettre chaque catégorie, puis là, ça va me dire c'est quoi mon budget total juste à côté. Ensuite de ça, l'horaire et l'itinéraire, là, on peut regarder en vue table, puis après ça, utiliser la vue calendrier, ça n'a pas d'importance. Mais on ajoute en fait tout l'itinéraire, donc les hébergements sont réservés de quelle date à quelle date, quelles activités sont réservées d'avance s'il y en a, à quelle date, à quelle adresse, le numéro de téléphone, je peux mettre l'URL de l'endroit où je m'en vais. C'est vraiment pour planifier toutes les étapes, puis ça va se placer en ordre tout simplement dans notre calendrier. Ensuite, on va pouvoir regarder à chaque jour c'est quoi qu'on a ici planifié dans le voyage. Ensuite, je peux venir intégrer la carte du pays, donc un lien Google Maps de mon pays que je m'en vais visiter. Ensuite, j'ai ma section réservation. Donc, je peux venir mettre les liens vers les réservations, donc mes Airbnb, si j'en ai, si j'ai réservé des restaurants, peu importe, des transports. Donc, je peux les mettre dans cette base de données-là aussi. Ensuite, pour la partie tenue et inspiration, c'est si je veux me faire des kits de vêtements pour mon voyage, je peux les prendre en photo et mettre ici qu'est-ce que j'ai. Donc, ça me permet un peu de voir qu'est-ce que j'ai pour mon voyage? Est-ce que j'ai assez pour toutes les températures qu'il pourrait avoir, pour les types d'activités que je veux faire? Donc, un peu un aperçu de ça. La prochaine section est importante aussi parce que c'est ma liste de bagages. Donc, j'ai déjà une liste dans mon modèle qui est existante, mais j'ai en fait peut-être des fois des spécificités. Donc, je vais venir m'assurer qu'il manque absolument rien dans ma liste. Et au moment de venir faire mes bagages, je vais pouvoir cocher les cases à mesure que c'est rentré dans mes sacs. Et tout est classé par catégorie, donc ça peut aider vraiment
par la suite là, au moment de faire les valises. Donc, la liste, elle est faite pour un voyage en avion standard. Donc, on peut adapter cette liste-là. Puis, si je voulais aussi, dans mon modèle de voyage, donc le modèle qui se duplique ici à chaque fois que j'ai un nouveau voyage, je pourrais me faire plusieurs types de listes. Donc, un voyage en camping, un voyage de plein de types. Donc, je pourrais me faire des listes en fonction de ça. Là, dans ce cas-ci, j'ai juste une liste, un voyage standard. Donc, là, ça fit avec mon voyage que je vais faire. La prochaine section, c'est ma liste de souhaits. Donc, si jamais il y a des choses que je veux aller trouver dans mon voyage en Espagne, bien, je vais me faire ma liste de souhaits ici. Ensuite, ça, c'est des sections qui sont pour après le voyage. Donc, c'est pas pour planifier. Donc, après mon voyage, je peux venir entrer mes dépenses puis voir combien j'ai dépensé dans chaque catégorie et voir si ça fit avec mon budget détaillé que j'avais fait avant. Puis, j'ai ma section ici, journal de voyage, où je peux venir mettre des photos qui représentent certains moments de mon voyage et tout simplement venir raconter mon voyage, donc ce qui était pertinent. Donc, à chaque fois que j'ai une petite carte ici, je peux créer une carte par jour puis dire ce que j'ai fait aujourd'hui, mes pensées, les photos de cette journée-là, prendre des notes. Donc, je peux le faire une fois par jour ou selon certaines activités, comme je préfère. Donc, une fois que mon voyage est planifié, il va se retrouver ici dans mon tableau de bord. Donc, je peux aller m'y référer, ça me dit combien il reste de jours, puis je peux aussi aller le voir dans ma page voyage ici. Donc là, j'avais des exemples. Là, disons que j'enlève ces exemples-là. Ça va me dire ici toutes mes informations que je dois savoir et je peux aller accéder à mon voyage comme ça ici. Si tu souhaites te procurer le planificateur de voyage, le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que ces conseils vont t'aider à planifier ton prochain voyage. Like la vidéo si elle t'a été utile et abonne-toi pour ne rien manquer. À bientôt dans une prochaine vidéo.